Eh bien, hello la compagnie, donc de retour avec Horror Arkham, le jeu de cartes. Toujours la présentation des decks investigateurs, toujours avec ma petite lampe torche pour mieux y voir. Donc là, nous allons parler du second investigateur, celle qui va aider Joe Diamond, l'investigateur principal, et c'est donc Marie Lambeau, la chanteuse. Alors, Marie Lambeau, ben, je vais essayer de vous la présenter. Bon, je pense que de toute façon, si vous suivez ça, vous devez la connaître. Alors, avec Joe Diamond, elle a voulu faire le point. Avec Marie Lambeau, elle ne veut pas. C'est une vilaine caméra, mais c'est pas grave, je vais lire. Alors, donc, Marie Lambeau, c'est donc, elle fait partie, ce que j'avais pas dit pour Joe Diamond d'ailleurs, il fait partie de la classe des chercheurs, bien que ce soit un chercheur un peu physique, on va dire. Donc, Marie Lambeau, elle, c'est une mystique. Alors, elle est interprète sorcier au niveau de ses mots-clés. Elle a 4 en volonté, ce qui est très bien pour une mystique, hein. 4 en intelligence, donc pour investiguer, c'est très bien. Un en lutte. Alors par contre, là, il va vraiment pas falloir qu'elle ait à lutter, voilà, quoi, parce que sinon ça va être difficile. Elle a 3 en agilité, donc bon, elle peut quand même espérer échapper à l'ennemi si elle n'a pas de solution, on va dire, en sortilège. Alors, au niveau de sa capacité, tant que vous avez au moins une fatalité parmi les cartes que vous contrôlez, vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire durant votre tour, qui ne peut être utilisée que pour jouer des cartes sorts ou activer les capacités actions de cartes sorts. Voilà, donc bon ben, du coup ça invite à prendre des cartes où on va placer des fatalités, des cartes donc de jeu, quoi. Et puis bien sûr des cartes sorts à jouer avec des actions dessus et des cartes sorts à jouer éventuellement en événement. Alors, son signe des anciens, c'est +1. Vous avez le droit d'ajouter ou de retirer une fatalité sur une carte que vous contrôlez. Alors ça, c'est vraiment bien quand même parce que, ouais, ça, voilà une comment dire, une capacité de signe des anciens qui a de l'intérêt, quoi. Voilà. C'est sûr, le signe des anciens, tu le tires pas, c'est, voilà, bon, bref. Mais au moins, là, ça a un intérêt, ouais. Contrairement à certains investigateurs où c'est complètement inutile. Donc, alors, elle a 6 de santé et 8 de santé mentale. Donc, elle est exactement l'inverse de Joe Diamond, en fait. Voilà. Alors, c'est parti, je vais vous lire. Donc, son petite histoire, comme d'habitude, hein, je passe sur la taille du deck et tout le reste, hein. Voilà. Alors, Marie Lambeau a toujours eu une voix à tomber. Les gens l'appelaient la fumée de velours. Ils disaient qu'elle était née pour chanter du jazz, qu'elle possédait quelque chose de magique. Et peut-être avait-il raison. Après tout, les chansons qui s'égrenaient dans ses rêves depuis la mort de sa grand-mère ne ressemblaient à rien de ce qu'elle avait pu entendre auparavant. Les paroles ne ressemblaient à aucune langue connue, et les notes étaient distordues, difformes. Pourquoi sa grand-mère avait-elle quitté la Nouvelle-Orléans pour Arkham? Marie ne le saurait jamais. Les gens avaient coutume de qualifier son aïeule de sorcière. Peut-être Marie n'a-t-elle pas que le jazz dans le sang, après tout. Oui, donc on voit que Marie Lambeau, elle est issue d'une lignée peut-être de sorciers, de sorcières, ce qui fait qu'elle a des qualités intrinsèques. Eh bien, on va voir donc ce que j'en ai fait avec son deck. Alors, eh bien, j'ai pris le risque, j'ai pris une recherche ésotérique donc qui permet de payer moins cher les cartes sorts, d'améliorer les cartes sorts en payant moins cher. Je vous avoue que j'ai pris ça, mais j'ai même pas planifié comme certains le font, et à juste titre, hein, je suis peut-être mal barré en ne le faisant pas, quoi, de prévoir à l'avance les cartes que je vais prendre avec l'expérience. Mais bon, j'avoue que je fais un petit peu au feeling en fonction du nombre de points d'expérience que j'ai, quoi. Voilà, donc je fais pas de plan trop sur la comète. Et bien, donc ça permet d'avoir de payer un point de mon expérience pour la première carte sort achetée à chaque fois, quoi.
voilà, avant le prochain scénario. Donc voilà. Donc par contre, c'est au prix d'un traumatisme mental. Donc elle aura un traumatisme mental dès le départ. Voilà. Alors je pense que cette carte, on peut la prendre 2 fois, a priori. Mais 2 fois, ça fait 2 traumatismes mentaux, ça fait peut-être beaucoup. Voilà. Alors ensuite, ben, le classique courage inattendu, hein, compétence fourre-tout au cas où, pour faire face à un peu toutes les situations. Alors ensuite, en compétence de mystique, elle a prophétisé, donc 2 exemplaires. Donc tant qu'il y a au moins 3 fatalités en jeu, prophétiser gagne une icône libre, et s'il y en a 6, elle gagne 2 icônes libres. Donc comme c'est quelqu'un qui aime les fatalités, Marie, j'ai trouvé que c'était raccord avec elle. Après tout, ouais, un peu sorcière, tout ça, prophétiser, c'est raccord. Alors après, extatique, c'est une autre compétence qui permet, donc elle a une icône d'intelligence, donc comme elle a une bonne intelligence, je pensais que c'était pas mal. Donc, alors, c'est pendant une enquête, si c'est réussi, on place une charge ou un secret sur un soutien qu'on contrôle. Donc, des charges et des secrets, il y a des chances qu'elle en ait, puisque c'est une mystique. Oui, bah, la carte est mystique, donc c'est logique aussi, mais ce que je veux dire, c'est elle aura, du coup, du fait de son bon score d'enquête, il y a des chances quand même qu'elle puisse mettre des charges ou des secrets dessus, sur les cartes qu'elle aura en jeu, on verra bien. Alors, libérer l'âme, donc c'est un événement qui coûte 0, alors bon, mais deux icônes de volonté, ça c'est toujours utile, hein. Alors, ben, jouer, ça fait payer un sort ou un rituel de 3 ressources de moins. Donc ça, c'est bon, c'est toujours utile pour pouvoir poser des sorts hein, quand on n'a pas trop de ressources ou pour faire des économies, on va dire. Ensuite, bien, un rituel du clair de lune. Retirer toutes les fatalités sur une carte que vous contrôlez. Ben oui, parce que bon, ben c'est toujours le problème, les fatalités, c'est bien par rapport à ses capacités, mais généralement, les fatalités en jeu, elles nous pénalisent. Donc, avoir ça qui peut quand même permettre de mieux gérer les fatalités qu'on a, c'est pas plus mal. Donc, voilà, deux rituels du clair de lune, ça me semble indispensable. Ensuite, ben, des bougies rituelles, hein, toujours pareil, hein, un peu sorcière vaudou, hein, on dirait, Nouvelle-Orléans, tout ça. Donc, des bougies rituelles, ça me semble assez raccord. Toujours une icône qui est utile pour les mystiques. Et donc, alors la bougie rituelle, après qu'un symbole, donc crâne, cultiste, tablette ou chose très ancienne est révélé, eh ben, on gagne un +1 sur le test de compétence. Donc bon, ça peut permettre quand même de réussir des tests, éventuellement. En tout cas, ça permet de considérer, quand on a ça en jeu, et si on a les deux, c'est encore mieux, mais bon, voilà, elle n'aura pas grand-chose dans les mains de base, de toute façon, ça permet de considérer que les malus sur ces symboles sont de 1 de moins, ou de 2 de moins. Voilà. C'est à prendre en compte. Alors, après, un allié, l'initié aux arcanes, et oui, parce qu'on lui met une fatalité dessus, et elle aime ça, et en plus, on peut aller chercher des sorts utiles dans le deck, donc du coup, une initiée aux arcanes, c'est raccord, je pense, avec Marie. Ensuite, une transmutation alchimique en un seul exemplaire pour essayer d'avoir quand même éventuellement comment dire, ben, je vais y arriver, des ressources, voilà. Hein. En plus de ça, ça rentre dans l'action que peut faire Marie gratuite, enfin, ouais, entre guillemets gratuitement, supplémentaire. Ensuite, un événement donc lire les signes. Donc ça, c'est enquêter, et on ajoute la volonté. Donc là, elle enquêterait à 8, puisqu'elle a 4 en volonté et 4 en intelligence. Alors je pensais que c'était quelque chose qui était quand même fort bien pour elle, et en plus, on gagne un indice supplémentaire en cas de réussite. Donc, et en plus, on peut ignorer les mots-clés du lieu et tout, donc vraiment, c'est plutôt bien quand même, surtout pour elle. Voilà. Alors, après, un investigateur, encore une fois, un allié, donc eschatologue réputé, David Renfield, voilà, donc David Renfield qui apporte plus en volonté, on va pas cracher dessus, il y a une fatalité sur lui, certes, mais bon, et ah oui, c'est tant qu'il y a au moins une fatalité, pardon, sur lui on a plus en volonté, donc voilà, et on incline David Renfield pour mettre une fatalité et gagner une ressource, donc voilà, un générateur de ressources, c'est pas mal. Donc effectivement, là, Marie, elle va avoir des ressources. Mais justement, j'espère qu'elle pourra les utiliser avec l'étude des arcanes. Alors bon, je l'ai qu'en un seul exemplaire, donc ça ne sera peut-être pas obligatoirement
dans la main, mais voilà, elle a étudié. Alors du coup, pour s'occuper des adversaires, du flétrissement, en 2 exemplaires, il faut essayer de s'en occuper. Alors pour être encore plus efficace en enquête et en volonté, ben, la clé de Saint-Hubert. Voilà, donc on la connaît, enfin vous pouvez la connaître peut-être très bien, un objet en fait qui coûte un peu cher 4, mais qui quand il est là, hein, ben, il donne quand même des bons bonus, c'est un pendentif, elle n'en a pas de base. Une autre alliée qui peut être intéressante pour elle, Alyssa Graham, puisque pareil, Alyssa elle donne plus 1 en intelligence, et donc du coup elle améliorera éventuellement l'enquête de Marie, et en plus on peut lui mettre des fatalités dessus pour éviter certaines cartes donc rencontres. Donc ça c'est intéressant. Et puis après, comme elle avait droit de prendre des cartes dans d'autres en tant que survivant et chercheur, eh bien je lui ai pris 2 chanceux, parce que bon ben il lui faudra peut-être un petit peu de chance pour y arriver. Et un persévérance, parce que bon ben ouais, on a vu que ben, elle peut peut-être avoir, elle n'a pas beaucoup en santé finalement, et puis elle va avoir un petit peu moins en santé mentale, donc peut-être que ça pourra lui servir de. Mon avis, c'est quelqu'un de persévérant dans tous les cas de figure. Ensuite, ben, elle aussi, elle va suivre son intuition éventuellement, donc elle pourra payer pour obtenir des indices. Et je lui ai pris quelque chose qui me semblait raccord avec un mystique, le lexique occulte, donc qui vient avec 3 cartes liées, le rituel de sang qui permet aussi de gérer les ennemis, quoi. Et donc voilà, une carte supplémentaire pour essayer de gérer les ennemis, en espérant que je pourrais avoir. Et c'est un objet livre occulte, donc elle aime bien les cartes occultes aussi. Donc voilà. Après, on a sa carte signature, le champ déroutant. Donc 2 icônes libres. Alors pareil, je ne le connais pas, hein, qui coûte 3. Alors c'est un événement. Donc deck de la Marie Lambeau, ok, rapide, alors ça c'est déjà bien. À jouer quand l'intrigue devrait avancer, après avoir atteint son seuil de fatalité, d'accord. Jusqu'à la fin de la phase, l'intrigue ne peut pas avancer en atteignant son seuil de fatalité. Retirer champ déroutant de la partie. D'accord, on peut le faire une fois. On peut éviter, en fait, on peut gagner un tour. Ouais, c'est une. Ok. Ensuite, sa faiblesse, c'est le Baron Samedi. Donc le Baron Samedi, c'est un allié. Donc malheureusement, quand il mettait en jeu Baron Samedi, il ne peut pas quitter le jeu tant qu'il a au moins 3 fatalités. Quand il a moins de 3 fatalités sur lui, donc du coup, ben, il risque de remplacer un allié. Hein. Et alors, du coup, quand n'importe quel nombre de dégâts est placé sur un investigateur dans le lieu de Baron Samedi, placez un dégât supplémentaire sur cet investigateur. D'accord, donc ça, c'est pas glop. Et alors, on peut l'incliner pour une action rapide et mettre une fatalité sur lui. Donc, il faut l'incliner 3 fois pour pouvoir s'en débarrasser. Donc, ça nous fait pas perdre d'action, parce que c'est des armes. Mais, par contre, il reste 3 tours en jeu et c'est risqué, quoi. Voilà, c'est risqué par rapport aux dégâts. Et ensuite, celle que j'ai tirée, c'est trop zélé. Voilà, trop zélé. Donc, en fait, on pioche une carte de rencontre et elle gagne renfort. Donc, quand on chope trop zélé, ben, on se chope 2 cartes rencontre d'affilée. Je viens de réaliser que peut-être, si Alyssa Graham est là, ça peut peut-être être un petit peu compensé, mais voilà, ce sera peut-être pas une certitude. Voilà, et bien on a fait un peu le tour du deck de Marie Lambeau, en espérant, tout comme celui de Joe Diamond, qu'il soit efficace. Le seul petit doute que j'ai, c'est est-ce que j'aurais pas dû plutôt mettre 2, suivre son intuition à Joe et changer et mettre une autre carte à Marie. Ouais, je sais pas. Je verrai, on verra. C'est vrai que je les ai répartis, j'aurais peut-être pas dû. Qui sait, nous verrons bien ce que ça donnera. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi.